On pense souvent que la Terre n'a plus de secrets, que chaque recoin a été exploré, cartographié, filmé, mis sur Internet. Et pourtant, quelque part, perdu au milieu de l'océan, il existe un lieu où personne ne va. Une île que le monde semble avoir oubliée. Ou peut-être qu'elle a préféré qu'on l'oublie. On l'appelle l'île inaccessible. Là-bas, la vie a évolué seule. Des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs ont grandi à l'abri du monde, sur un bout de terre que presque personne n'a jamais foulé. C'est un joyeux secret, un fragment de planète resté intact, ignoré du reste du monde. Et si je vous disais que son histoire dit quelque chose de bien plus grand que la géographie, quelque chose sur nous les humains qu'on a peur d'accepter? Cette vidéo n'est pas un documentaire, c'est une plongée dans ce que nos ancêtres ont oublié et que la nature, elle, n'a jamais cessé de protéger. Il existe encore quelque part sur Terre un lieu où l'homme ne va pas, un morceau de roche perdu dans l'immensité de l'océan, une île que personne n'habite, que presque personne n'a foulée. Un nom si simple et pourtant si juste, l'île inaccessible. Rien que ce mot résonne comme une provocation. Inaccessible, comme si la nature avait voulu rappeler à l'humanité que certaines choses ne lui appartiennent pas. Et si je te disais que ce lieu existe vraiment, qu'il n'est pas une métaphore ni une légende, mais une île bien réelle, posée dans l'océan Atlantique Sud, entre nulle part et nulle part. Depuis toujours, l'être humain a voulu tout voir, tout comprendre, tout atteindre. Des montagnes au fond marin, des pôles glacés aux planètes lointaines. Rien ne semble pouvoir lui résister. Chaque barrière franchie nourrit son ego, comme si la conquête du monde prouvait quelque chose. Mais au milieu de cet appétit insatiable, il reste quelques points de silence. Des endroits où la nature, par sa seule structure, dit « non, pas ici ». L'île inaccessible est l'un d'eux. Elle fait à peine 14 km². Mais ce minuscule territoire est entouré de falaises abruptes, hautes de plusieurs centaines de mètres, et battues sans relâche par les vagues les plus violentes de l'océan. Aucune plage douce pour aborder, aucun port naturel, rien qu'un mur de pierre noire et de vent. À quelques centaines de kilomètres, une autre île, Tristan da Cunha, abrite une poignée d'habitants britanniques. Ce sont eux les plus proches voisins de l'île inaccessible. Et pourtant, ils ne la visitent presque jamais. Trop dangereux, trop incertain, trop capricieux. L'histoire du nom résume tout. En 1656, un navire hollandais passe au large. Les marins aperçoivent une terre. Ils essayent d'approcher, mais les courants les repoussent, les vagues menacent de briser la coque. Ils finissent par abandonner. Et ils notent sur la carte « Inaccessible Island ». Simple, définitif. Des siècles plus tard, des explorateurs, des chasseurs de phoques et quelques scientifiques tenteront à leur tour d'y poser le pied. Certains y parviendront brièvement, mais jamais sans difficulté, jamais sans risque. Car ici, tout est hostile à la présence humaine. L'île ne veut pas de nous, et peut-être est-ce mieux ainsi. Ce qui rend l'île inaccessible si fascinante, c'est ce paradoxe. Plus un lieu est isolé, plus il attire. C'est comme si notre esprit était programmé pour désirer ce qu'il ne peut pas avoir. Le mystère devient une forme d'oxygène. On rêve d'y aller précisément parce que c'est impossible. Mais au fond, cette inaccessibilité n'est pas qu'une barrière physique. Elle est aussi mentale. Elle nous renvoie à notre rapport au contrôle, à notre besoin d'appropriation. On ne supporte pas que quelque chose nous échappe. Et pourtant, c'est peut-être ce qu'il nous faut. Des endroits qui nous rappellent que le monde ne tourne pas autour de nous. L'île inaccessible est née du feu. C'est un ancien volcan, figé par le temps, sculpté par les tempêtes. Ses falaises s'élèvent à plus de 600 mètres au-dessus de la mer. Au sommet, un plateau de verdure, souvent enveloppé de brume, presque toujours balayé par le vent. Les jours de calme, rares, on peut y entendre seulement les cris des oiseaux, mais le souffle des vents dans les herbes épaisses. Il n'y a pas de rivière, pas de route, pas d'arbres majestueux, juste une nature compacte, dense, sauvage, qui n'a jamais été coupée, ni labourée, ni exploitée. L'île vit dans un autre temps, celui d'avant l'homme. Et si tu poses le pied là-bas, ce qui n'arrive presque jamais, tu as cette étrange impression de marcher dans un rêve. Tout est pur, presque trop. Chaque pas semble une faute. Ce qui se passe sur l'île inaccessible est un miracle d'équilibre. Parce que l'homme n'y a pas touché. La vie y a évolué de manière complètement indépendante. Des espèces qui n'existent nulle part ailleurs ont trouvé refuge dans cet isolement absolu. Le symbole le plus connu de cette évolution unique, c'est un oiseau minuscule, le râle d'inaccessible. C'est le plus petit oiseau incapable de voler au monde. Il ne mesure qu'une quinzaine de centimètres, il ne connaît ni la peur ni la fuite, parce qu'il n'a jamais eu besoin de s'échapper. Aucun prédateur, aucun danger. La nature lui a retiré les ailes, parce qu'elles étaient inutiles. Cet oiseau qui ne vole pas vit sur une île que personne ne peut atteindre. Le symbole est presque trop parfait. Quand les scientifiques ont commencé à étudier cette île, ils ont compris qu'elle offrait quelque chose d'inestimable, une vision du monde avant nous, avant les routes,
avant les chiens, avant les plastiques et les moteurs. Les chercheurs qui y sont allés racontent que tout y paraît familier, mais différent. Les plantes, par exemple, ressemblent à celles qu'on connaît, mais elles ont évolué seules comme des variantes d'un langage oublié. C'est un peu comme si la planète avait gardé là un échantillon d'elle-même, intacte à l'écart du chaos. Quand tu penses à ce genre d'endroit, tu réalises à quel point nous sommes devenus arrogants. On croit tout comprendre, tout gérer, tout posséder. Mais l'île inaccessible nous remet brutalement à notre place. Elle nous dit, sans un mot, tu n'es pas le centre. Ce n'est pas une leçon de géographie, c'est une leçon d'humilité. Un rappel que la planète n'a pas besoin de nous pour exister, mais qu'elle continue très bien sans nous. Et c'est là que réside la beauté. Cette île n'est pas un défi, ni un objectif, c'est un témoin, une preuve vivante que le monde sauvage peut exister sans spectateurs. Quelques expéditions scientifiques ont réussi à y débarquer, toujours à leurs risques et périls. Le débarquement se fait souvent sur des rochers glissants, sous des vagues violentes. Il faut sauter du bateau au bon moment, courir entre deux rouleaux, grimper une pente abrupte. Un faux pas, et c'est fini. Une fois sur place, ils ne restent pas longtemps. Quelques jours, parfois quelques semaines. Leur but, observer, mesurer, noter. Mais même eux le disent, à inaccessible, on ne se sent pas chercheur, on se sent intrus. Ce mot, on le comprend mieux quand on pense à ce qu'il provoque en nous. Inaccessible, c'est frustrant, mais c'est aussi rassurant. Parce qu'au fond, on a besoin que certaines choses nous résistent. Sans cela, il n'y aurait plus de mystère, plus de rêve, plus de respect. Imagine un monde où tout serait à portée de main, où chaque sommet aurait sa photo sur Instagram, chaque animal sa fiche Wikipédia, chaque secret sa vidéo explicative. Ce monde, on y est presque déjà, et il est épuisant. Alors savoir qu'il existe encore une île, quelque part, où personne ne peut aller, c'est une forme de réconfort. C'est la preuve que la Terre garde encore une part de mystère. Si on observe bien, l'île inaccessible, c'est aussi une métaphore de notre époque. On vit dans une société obsédée par la maîtrise. Maîtriser le temps, les émotions, la productivité, la visibilité. Tout doit être calculé, optimisé, monétisé. Et pourtant, la vie nous échappe toujours. Il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, quelque chose qu'on ne peut pas posséder. L'île inaccessible, c'est ce rappel physique et concret que le contrôle absolu n'existe pas, qu'il y aura toujours des forces plus grandes que nous. Des courants, des falaises, des vents, des distances. Peut-être que c'est très bien ainsi. Sur inaccessible, la vie s'organise sans plan, sans hiérarchie. Chaque espèce trouve sa place sans déborder sur l'autre. Le sol est nourri par les pluies, les oiseaux fertilisent la végétation, la mer nourrit les roches. Tout circule, rien ne s'accumule, rien n'est gaspillé. C'est exactement ce que l'homme a oublié. À force de vouloir produire, accumuler, posséder, on a rompu l'équilibre. L'île, elle, ne possède rien, et c'est ce qui la rend durable. Peut-être que la vraie sagesse, c'est ça, apprendre à renoncer, à accepter qu'on ne peut pas tout voir, tout comprendre, tout filmer, à aimer ce qui nous échappe, parce que le mystère n'est pas un manque de connaissances, c'est une forme de beauté. Une beauté qu'on ne peut pas reproduire, qu'on ne peut pas vendre, une beauté qui ne se laisse pas approcher. L'île inaccessible incarne ce renoncement. Elle nous invite à contempler plutôt qu'à conquérir. Et plus on y pense, plus on se rend compte que cette attitude pourrait changer notre rapport à tout, à la nature, aux autres et à nous-mêmes. Regarde autour de toi, on veut tout rendre accessible. Les informations, les lieux, les gens. Tout est disponible, tout est à portée d'écran. Mais paradoxalement, plus on accède à tout, plus on se sent vide. On sature d'images, mais on manque d'émerveillement. On sait, mais on ne ressent plus. C'est pour ça que l'île inaccessible fascine tant, parce qu'elle échappe à cette logique. Parce qu'elle ne se laisse pas réduire à un contenu. On ne peut pas la visiter, pas la documenter, pas la transformer en destination touristique. Elle est, simplement. Et dans un monde qui veut toujours plus, le simple fait d'être devient un acte de résistance. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle est lointaine qu'elle est invincible. Le réchauffement climatique, les microplastiques, les changements océaniques, même l'île inaccessible n'est pas totalement à l'abri. Les courants marins y déposent parfois des déchets venus de milliers de kilomètres. Le monde moderne la touche, même sans la voir. Et c'est peut-être là la plus grande tragédie. Même l'inaccessible finit par être atteint. Mais il reste encore du temps pour comprendre la leçon, pour admettre que chaque lieu intouché a une valeur infinie. Pas économique, pas touristique, mais existentielle. Ce que cette île enseigne, ce n'est pas la géographie, c'est une philosophie, celle du silence, de la lenteur, du respect. Et si on écoutait un peu plus ces lieux, peut-être qu'on apprendrait enfin à respirer, à vivre sans vouloir tout capturer, à se souvenir que le mystère, c'est ce qui donne du relief à la vie. Alors oui, l'île inaccessible existe, perdue dans l'océan, battue par les vents, gardienne d'un monde ancien. Mais au fond, elle est plus qu'un lieu, c'est une idée dont on a terriblement besoin. Parce que dans un monde saturé de bruit et d'images, l'inaccessible devient un refuge mental. Un espace qu'on ne peut pas ouvrir, qu'on ne peut pas consommer. Un espace qui nous force à accepter la distance, à redécouvrir le respect. L'île inaccessible nous rappelle que tout ne doit pas être atteint pour exister. Alors la prochaine fois que tu verras une carte du monde, souviens-toi de ce petit point perdu dans l'océan.
Une île qui porte un nom simple, mais essentiel. Un nom qui résiste à tout. Parce que parfois, ce qu'on ne peut pas atteindre est précisément ce qui nous élève.